Arsène Wenger l'a dit, des joueurs de top qualité, de top classe sont visés. Demain, dans l'équipe, vous allez apprendre qu'Arsenal a fait une offre pour Kylian Mbappé autour de 100 millions d'euros. L'entourage d'Mbappé prend d'ailleurs cette proposition très au sérieux. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que Arsenal, c'est mieux que Monaco? Non. Non? Non. Disons que si on prend tous les ans depuis 10 ans, on va quand même trouver 8 ans où Arsenal c'est mieux que Monaco. Oui. Mais Si on prend la saison dernière, évidemment que Monaco était mieux qu'Arsenal. Pour la saison prochaine, on n'en sait rien. Oui, mais il y a une équipe qui sera en Ligue des Champions et l'autre pas, la saison prochaine. Oui, mais enfin, Pogba est parti à Manchester United et il Et sans on jouer va la Ligue des également Champions. ajouter qu'il y a 2 ans, Monaco a sorti Arsenal. 3 ans. Non, mais Ce qui est certain, c'est qu'Arsenal, si, imaginons, Oui, mais 2 ans. oui. 2 ans. Oui. S'il va Arsenal, J'ai pas les mémoires. je pense que c'est un peu évidemment prématuré. c'est encore un bébé à l'échelle du foot. Ce sera une équipe construite autour de lui, ce sera la top star, la vedette, Ah oui. ce qui ne sera pas forcément le cas à Madrid, à Barcelone, comme a fait Pogba par exemple en allant à Manchester United, l'équipe construite un peu autour de lui, c'est le projet du Manchester du XXIe siècle. Mais après, moi, Arsenal maintenant, j'ai quand même pas mal de doutes actuellement sur l'équipe d'Arsenal. Et on va aller peut-être sur la première partie de votre réponse, sur l'idée de construire autour d'Mbappé pour relancer Arsenal. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait séduire le gamin? Oui, enfin, très franchement, Oui. pour avoir participé un peu à cet article, enquête. voilà, avec Bilal Ghazi, il a toujours beaucoup aimé Arsenal. C'est un club dont il se sent proche. Il a failli y aller la saison dernière. Ça s'est pas joué si loin que ça. Donc il est resté proche de cette idée-là. Et comme dit Guillaume, c'est un gamin qui a 19 ans. Qu'est-ce qui l'empêche de passer 2 ans à Arsenal et après d'aller au Real ou d'aller à Barcelone? Anelka l'a fait, par exemple. J'espère que je lui souhaite aussi une belle carrière à Mbappé. On en parlait hier un peu déjà du fait que c'est un choix industriel pour lui. C'est soit t'intègres les 4 fantastiques, excusez-moi l'expression, des Marvel, des super-héros au Barça ou au Real, ou alors c'est tapis rouge pour toi, tout seul à Arsenal. En gros, c'est ça son choix. Oui. Après, je pense également qu'il faut avoir une autre lecture. Je pense que Il n'est pas parti non plus. Hein. Non, mais peu importe. Mais j'allais revenir sur Arsenal, en fait. Je pense que pour Arsenal aussi, de faire des offres sur des joueurs comme ça, c'est aussi envoyer un signal. On en parlait tout à l'heure. Il disait top player. Alors, je ne sais pas si Mbappé va venir, j'en sais rien. Mais ce qui est clair pour Arsenal, ça veut dire revenir dans la danse et matcher sur les super joueurs. Alors, c'est peut-être une saison de transition. OK, ils n'auront pas la Ligue des Champions. Mais les prochaines saisons, Arsenal, on les imagine quand même en Ligue des Champions. Wenger a signé 2 ans. Il n'y a aucune de ces 2 années qui sera une année de transition. C'est probablement ces 2 dernières. Il n'y a pas de transition pour lui. Oui, mais pour Wenger, pas pour Arsenal. C'est Dalma. Juste, moi, je me pose la question, est-ce que Wenger et Arsenal ont un vrai intérêt pour Mbappé? Ou est-ce que c'est pas pour répondre aux critiques sur Arsenal qui disent qu'ils ne prennent jamais de grands joueurs? L'article de l'équipe expliquera tout, c'est un intérêt ancien. Voilà. Okay. Non, mais après, Attendez, mes amis, parce que j'ai vu passer un tweet tout à l'heure. C'est intéressant sur la stratégie parfois de Wenger. On se souvient quand même que Wenger, qui nous promet des top players, est passé à un moment à l'attaque. On se souvient peut-être de son offensive face à Suarez. Higuaín. Et Zaï Nicolas nous dit, c'est à peu près tous les ans. Pareil, il a raison. Wenger veut dépenser, il finit par prendre des joueurs de Ozil Sanchez, il a quand même mis plus de 120 millions sur ces 2 joueurs sur la table. C'est quand même des joueurs de très très haut niveau. Alors effectivement, c'est pas Messi, Ronaldo, Suarez. C'est ça. Mais c'est quand même de très très gros joueurs. Bertrand Latour. Et moi, je pense que de la même façon que Wenger et Arsenal s'est heurté au fait que Arsenal n'est plus assez attractif pour des gros joueurs quand ils ont essayé de faire Suarez ou Higuaín en mettant des grosses sommes, mais finalement les joueurs ont décidé d'aller ailleurs. De la même façon, je pense que Mbappé, même si Arsenal veut construire une équipe autour de lui, il a une très grande confiance en lui, il est particulièrement ambitieux et je pense que ça lui fait pas peur d'aller signer au Real Madrid et qu'entre le Real Madrid et Arsenal, tu vas au Real Madrid. En plus, on l'a dit, Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions la saison prochaine, même s'il va voir peut-être un peu plus long terme. Mais on est en train de parler du projet éventuellement de relancer Arsenal. Moi, je me mets peut-être à la place ou conseiller du joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un risque de signer Arsenal? Moi, je ne considère pas que ça soit un risque. Ils vont avoir à peu près 180 millions d'euros à ce qu'on dit pour recruter Arsenal. Ouais, bon, ils font un risque sur lui alors. Ça veut dire qu'ils font Ozil et Sanchez sont encore pas partis.
Je veux dire, ils ont fini la saison en gagnant 9 de leurs 10 derniers matchs. Ouais. Ils ont trouvé un système à 3 qui est un peu plus solide. Ouais, mais je pense que ça peut être une bonne équipe la saison prochaine. Faut voir, mais Avec Cazorla qui sera revenu de blessure. Enfin, Cazorla, enfin bon, c'est bon, Cazorla, toute la première partie de saison, il est très très bon et Arsenal est très très c'est haut. un 84, hein, il a déjà 33 ans, mais bon, bref, c'est l'avenir. Non, c'est juste un bon joueur. C'est juste un bon joueur de foot, on s'en fout de l'âge, c'est un bon joueur de foot. Oui, bon, mais je relativise quand même Santi Cazorla parce qu'on nous avait annoncé comme un phénomène quand il était à Villarreal. Mais c'est un joueur magnifique. C'est un joueur magnifique. C'est un joueur magnifique, Cazorla. Cazorla. Au final, sur la durée, il n'a jamais été. C'est pas Iniesta. Cazorla, je vais faire un sondage, pas tant de gens qui le connaissent. On peut pas marquer l'histoire de fermer la parenthèse Cazorla, reconcentrons-nous sur notre petit Kylian Mbappé. Vous voulez dire quoi là? Vous avez perdu le fil. Vous étiez parti, puis vous êtes parti si sur mes Cazorla. tapis. Vous me dites qu'il a 180 millions d'euros, Vincent, à dépenser. Donc, en gros, t'attires Mbappé, tu lui expliques que tu vas construire l'équipe autour de lui. 100 millions. 100 millions. Donc, Ok, 100 millions. une équipe qui se fait massacrer en Ligue des Champions régulièrement, qui prend des 10-2, qui prend des fessées. Donc, tu dépasses 100 millions sur Mbappé, tu dois reconstruire toute l'équipe. Qui a battu Chelsea en finale de la Cup. Ouais, d'accord. Non, mais ok, la finale de la Cup, mais le révélateur, c'est la Ligue des Champions parce que ils sont. La Ligue des Champions, c'était des gamins. tu connais la stade de Koscielny, tu connais la stade de Koscielny contre le Bayern de la Ligue des Champions. Mais oui. Koscielny, il a joué moi, la je te moitié parle du temps entre le match aller et le match retour, blessé et suspendu. Ok. Avec Koscielny sur le terrain, Arsenal a gagné 2-1 contre le Bayern. Ouais, d'accord. Non, mais je pense Ouais, que. mais Vincent, c'est très bien que ça Je peut pas être peux, la lecture oui, sur un. évidemment, Bien sûr, mais évidemment, comme Ronaldo ou Messi, Koscielny aurait tout changé. Non, mais j'atténue, c'est tout. Après, juste, C'est Annie, je revenais, parce que la allez-y, question, c'est- on a beaucoup parlé du Barça, du Real pour Mbappé, mais la question c'est est-ce que c'est mieux que Monaco? Donc en gros, c'est soit il reste à Monaco, soit il va à Arsenal. Et qu'est-ce qu'il... Ah non, il y a d'autres possibilités Non, parce aussi. que Manchester City et les Real ont déjà fait des propositions, donc qui étaient bien avant, qui étaient au-dessus Bah, bien financièrement d'Arsenal. Les La propositions, c'est 120 millions d'euros. Ouais, De toute façon, le mercato n'a pas encore commencé. Non, le 9 officiellement. juin. Le 9 juin, Je ça pense commence. qu'on va encore en parler Ouais. longtemps. Je pense qu'il a envie d'attendre déjà de savoir ce qui peut se passer à Monaco. On va en parler, c'est un peu teasing, mais la prolongation de Falcao peut être un signe Après l'Euro. positif pour lui. Après, voilà, lui, il veut jouer au foot. Bon, voilà, il veut jouer au foot. Ça vous paraît lunaire ça, au Real. Ça va vous Non, mais il veut jouer au foot. Ça va vous tu crois paraître qu'il lunaire. jouera au Ça Barça va et vous au paraître Real lunaire ce que je vais dire. Mais il a raison, Guillaume, le mercato, il n'a pas encore commencé. Mais le Paris Saint-Germain, par exemple, là, on les enterre, ils sont morts. Mais financièrement, ils sont capables aussi. Demain, ça peut accélérer. Ouais, Monaco peut ne pas avoir envie de vendre Oui, un de ses meilleurs joueurs, un concurrent direct. Oui, mais Ce je serait quand pense même que un peu- Monaco, c'est pas exactement la même chose que le Paris Saint-Germain. C'est aussi prendre de l'argent. Ouais. C'est refusable. Non, mais ils peuvent le vendre le même prix partout. Bon, Mbappé, ça sera à lire en tout cas demain dans l'équipe, la proposition d'Arsenal aux alentours de 100 millions d'euros. Ce qui est Oui, certain, c'est que s'il est transféré, il sera très certainement le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Ah oui. passons à Griezmann aujourd'hui, on l'a appris, l'Atlético Madrid